Apocalypse chapitre 13. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre par chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Je me le souviens. C'est un peu bizarre. De toute façon, aujourd'hui je vais me concentrer sur Apocalypse chapitre 13. La bête qui sort de la mer. Ensuite, je vois une bête qui sort de la mer. Elle a 10 cornes et 7 têtes. Sur chaque corne, il y a une couronne. Et sur chaque tête, il y a un nom qui insulte Dieu. La bête que je vois ressemble à un léopard. Ses pattes sont comme celles d'un ours, et sa gueule est comme celle d'un lion. À cette bête, le dragon donne sa puissance, son siège royal et un très grand pouvoir. L'une des têtes de la bête semble blessée à mort, mais maintenant sa blessure est guérie. Alors toute la terre admire cela et il suit la bête. Tout le monde adore le dragon parce qu'il a donné le pouvoir à la bête. Il adore aussi la bête en disant qui est comme la bête, qui peut lutter contre elle. La bête reçoit l'autorisation de dire des paroles pleines d'orgueil et des insultes contre Dieu. Elle reçoit le pouvoir d'agir pendant 42 mois. La bête se met à insulter Dieu. Elle insulte le nom de Dieu, le lieu où il habite et aussi les habitants du ciel. Elle a le droit de faire la guerre à ceux qui appartiennent à Dieu et de les vaincre. Et elle reçoit le pouvoir sur toutes les tribus, sur tous les peuples, sur des gens de toutes langues et sur tous les pays. Tous les habitants de la terre vont l'adorer, sauf ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie, depuis la création du monde. Ce livre appartient à l'agneau offert en sacrifice. Celui qui a des oreilles doit bien écouter. Si quelqu'un doit être prisonnier, et il sera fait prisonnier. Prisonnier. Si quelqu'un doit mourir par les armes, il mourra par les armes. Pour ceux qui appartiennent à Dieu, c'est le moment d'être patient et de croire. La bête qui sort de la terre. Ensuite, je vois une autre bête qui sort de la terre. Elle a 2 cornes comme celles d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Elle a tout le pouvoir de la bête qui est sortie de la mer, et elle se sert de ce pouvoir devant la bête de la mer. La bête de la mer a été blessée à mort, mais elle a été guérie. La bête qui vient de la terre oblige la terre et ses habitants à adorer la bête de la mer. La bête de la terre fait des choses extraordinaires devant tout le monde. Elle fait même descendre sur la terre un feu qui vient du ciel. Ainsi, elle trompe les habitants de la terre. En effet, elle a reçu le pouvoir d'accomplir ces choses extraordinaires devant la bête de la mer. Elle demande aux habitants de la terre de faire une statue de la bête de la mer. Une lance avait blessé cette bête-là, mais elle est bien vivante. La bête de la terre reçoit le pouvoir de donner la vie à la statue de cette bête. Alors, cette statue peut même parler. Elle peut aussi tuer tous ceux qui ne veulent pas l'adorer. Elle oblige tout le monde, petits et grands, riches et pauvres, personnes libres et esclaves, à recevoir une marque sur la main droite ou sur le front. Si quelqu'un veut acheter ou vendre quelque chose, il doit porter une marque. Cette marque, c'est le nom de la bête, ou le chiffre qui représente son nom. Oh. C'est le moment de montrer de la sagesse. Celui qui est intelligent peut comprendre le chiffre de la bête parce qu'il représente le nom d'un homme. Son chiffre est 666. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de supporter ma prononciation, ma vélocité et mon accent. Encore aussi, j'espère vous voir demain. Oui. Que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Au revoir.